Bonjour et bienvenue pour une nouvelle semaine de blog. Et le feu est en train de marcher. Il fait froid, toujours. On a de la neige, c'est-à-dire que donc il a neigé samedi. Ça a commencé la matinée. En fin de matinée, ça a bien continué toute l'après-midi. Ça a fini quasiment que le soir. Hier matin, mon mari a déneigé. Et vers midi, 1h, ça a recommencé. Alors il avait déneigé et salé le driveway, mais là on a de nouveau quelques centimètres de neige sur le driveway. Et depuis, ça s'est arrêté de neiger vers quoi? Vers 9h, 9h30, 10h, même 10h après le Super Bowl. Et là, ce matin, ça a recommencé. Et là, je suis en train de me dire que cet après-midi, il va falloir que je déneige le driveway. Ouais. C'était franchement sympa hier soir. Donc, on a laissé mari et enfant ici. Et les mamans, plus la plus grande qui a 16 ans. Alors, donc, l'idée, c'était d'aller manger dans un restaurant. Sauf que tous les restaurants de Keokuk étaient fermés à cause du Super Bowl, sauf un qu'on est passé. Donc je dis non, c'est pas la peine. Rempli. En fait, il y a une partie bar et donc en fait, il regardait le Covid. Donc on a fini à acheter des sushis dans un magasin et à aller manger chez une pas ici. Ce que j'ai dit, moi, juste pas chez moi. On mange n'importe où, mais pas chez moi. Et c'était aussi franchement sympa. C'était aussi franchement sympa. Donc ouais, ça a fait du bien la soirée d'hier soir. Aujourd'hui, ça va être donc déneigeage dehors. Lecture, je cherchais mes mots. Non, lecture. Alors on est déjà, il est déjà midi. Il faut que j'aille faire plus de midi. Il faudra que j'aille m'occuper de repas. Mais donc les enfants ont fait leur CNED. J'ai pas mal parlé avec les deux par rapport au CNED qui reste et comment ça va se passer les derniers mois et les premiers mois en France. Voilà, parler de tout plein de choses. Avec ma fille, on s'est fait des masques. Je vais vous mettre une petite photo parce que c'est assez hilarant. Voilà, ça faisait longtemps que je les avais achetés et on s'était dit chaque élément, on disait va falloir en faire un. Bon, voilà, ça y est, on l'a fait. Bref. Toujours pas de tricot pour moi, j'ai toujours un peu mal. Et en plus, là pour le coup, ma laine n'est pas encore arrivée. On a eu du courrier, mais c'était pour nous. C'était une lettre pour les. Comment ça s'appelle? Par rapport aux nouveaux horaires de l'école. À partir de la semaine prochaine. Donc ça sera de la lecture. Je vais continuer le. Comment ça s'appelle? Un lieu à soi de Virginia Woolf dans le cadre du challenge l'emploi classique et sûrement lire aussi un peu, avancer un peu le 7e tome des Chroniques de Sainte-Marie que j'ai conseillé à l'expat italienne hier. Je lui ai prêté le premier en disant non, si c'est génial, faut que tu le lises. On verra. Voilà. Peut-être un peu de couture. J'ai coupé ce matin un peu sur un coup de tête un des derniers coupons de tissu que j'avais acheté à Joanne la fois où j'étais allée chercher mes cartes de vœux à Target et pas à Target, à Staples, c'était pas. Et j'avais acheté entre autres une sorte de jean un peu élastique, rouge, d'un rouge très sympa. Et en fait, j'ai eu l'idée, j'ai assez d'élasticité pour coudre la partie jupe de, je sais plus le nom, d'un patron de Direndo qui avait une robe, c'était une robe sans manches à découpe princesse et donc avec une jupe cercle, un bas, la jupe de la robe était cercle. Et en fait, ce patron-là, vous pouvez le diviser en deux, faisant juste le haut ou juste la jupe. Je m'étais fait la jupe. Je crois que je l'avais cousu. Ouais, je l'avais fait en 3 fois. Et en fait, j'ai le problème des patrons d'Irendo pour moi, c'est que
l'emmanchure ne me convient pas. Je suis toujours sciée sous les bras. Alors c'est d'autant plus vrai sur les robes, mais je sais, j'ai aucun nom. Mais ce petit haut d'Irendo aussi qui a une découpe en triangle, là je peux plus les mettre parce que maman m'en avait fait un très joli rouge, mais je peux plus le mettre, ça me scie là. Une fois j'avais vu qu'il y avait c'était il y a 2 ans maintenant, peut-être même 3, que ça pouvait être un problème de largeur d'eau, mais en fait ma largeur d'eau correspond à la largeur d'eau de Direndo, donc je sais pas pourquoi. Bref, de toute façon ce coupon là c'était juste pour faire une jupe. Et donc il y avait une des 3 robes que j'avais faites, j'avais juste gardé la jupe, j'avais mis et c'est parfait, c'est en gris, un jersey gris clair, et je mets cette jupe mais très très souvent, bon, en hiver, mais très très souvent. Et donc là je me suis dit que ce serait sympa de l'avoir aussi dans d'autres couleurs. Comme j'ai un coupon donc de jersey élastique, de jean élastane, donc rouge, je l'ai coupé, je vais m'en faire une. Et j'ai un autre coupon du même tissu mais en bleu clair et qui sera pas mal. Je suis le genre de personne, si je pouvais honnêtement, je crois que j'aurais 2-3 patrons, surtout en couture, mais 2-3 patrons et je les déclinerai dans plein de tissus et surtout dans plein de couleurs. Je me rappelle une fois, j'avais lu un article sur vider son... Comment ça s'appelle, vider sa garde-robe. Et la personne disait, mais si vous avez les 2 mêmes articles en 2 couleurs différentes, il y en a une que vous mettrez obligatoirement moins. Donc, voilà, il faut n'avoir qu'un seul article voilà, si vous avez 2 fois la même jupe, il ne faut garder qu'une seule des 2. Et moi, c'est clairement, pour moi, c'est pas ça. Je sais que cette jupe-là, je me sens bien dedans. Et ça vaut aussi d'ailleurs pour des trucs que j'achète, mais je me sens bien dans ce vêtement. Mais passez-le-moi en plein de couleurs, parce que je me sens bien dedans, donc j'ai envie de le mettre dans différentes couleurs. Et je sais qu'à ce moment-là, quand je suis comme ci, comme ça le matin, je sais que je vais aller par là. Et que c'est un vêtement qui me fait du bien. Et de pouvoir changer de couleur, c'est super. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais pour moi ça l'est. Bref, je l'ai coupée ce matin, je sais pas si je la coudrai cet après-midi. Il est fort probable que non. Il faut que je fasse le CNED, le français du CNED avec mon fils. Parce que c'est un peu compliqué pour lui. En fait... ma fille a pas de problème pour le CNED, donc je me pose pas du tout de questions sur notre retour en France. Il y aura une petite réadaptation, oui, mais plus à la culture française, à la culture scolaire française que au français en lui-même, alors que pour mon fils, ça va être les 2, et c'est un peu plus gênant. En fait, on voit bien qu'il pense en anglais. Et quand il veut écrire, après il traduit en français, donc ça fait des phrases qui sont compliquées à faire pour lui directement en français. Et voilà, il y a plein de choses, plus l'orthographe et la grammaire qui sont parfois pas au niveau où il serait si on était resté en France. Voilà. Et je suis sûre qu'il ne faut pas grand chose, il faut juste l'aider un peu pour repartir. Eh ben, ça fait beaucoup de blabla pour la première partie du vlog de ce lundi. De toute façon, là, je n'ai plus de batterie, donc je vous laisse et on se retrouve, je pense, demain. Hello, on est mardi. Il est 5h30 de l'après-midi. Et pourtant, Dieu sait que j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. Déjà, hier comme aujourd'hui, j'ai essentiellement bouquiné. J'ai toujours mal au bras.
Ça commence à m'embêter cette histoire. Donc j'ai pas cousu. Je me suis... en plus, les 2 jours, j'étais un peu fatiguée. Donc j'ai bouquiné, j'ai lu les 2 tiers du 7e tome des Chroniques de Sainte-Marie. Donc là, ça y est, j'attaque ceux que je n'ai pas lus en français avant. Dans celui-là, il y a un petit twist qui est assez sympa. Le problème, c'est que comme c'est le 7e tome, je ne veux pas trop vous en parler pour pas divulgacher à celles qui lisent. Mais voilà, c'est toujours aussi bien. Toujours aussi bien. Donc hier, j'avais parlé de peut-être coudre la jupe. Je ne l'ai pas fait. Là, je vais, d'ici 15 minutes grand maximum, aller au chocoyeur pour les robes. Donc aujourd'hui, j'ai détricoté, puisque j'ai défait mon sheet of focus que j'avais tricoté en laine des sports, en laine des Andes sport de Knitpicks, et qui est en fait pas assez fluide. Il me reste encore l'équivalent de 2 pelotes de 50 grammes à défaire plutôt. et voilà, c'est pas que ça prend du temps, c'est que c'est un peu chiant, quoi. Et en fait, pour le défaire, je le mets... Désolée, vous êtes tombée. Je le mets en écheveau directement. Comme ça, quand j'aurai tout mis en écheveau, je vais en avoir 5 en tout. Je les tremperai. Je les ferai sécher avec un poids, enfin quelque chose qui fera un peu poids pour éviter ça. Voilà, pour éviter la laine accordée. Aujourd'hui, c'était une journée réception de... Je vais arriver à trouver mes mots, je suis vraiment désolée. Réception de colis. J'ai reçu donc plusieurs colis aujourd'hui. Le premier, c'était des livres avec entre autres la BD Displacement de Kiku Hughes. J'essaie de le prononcer à l'américaine. J'y arrive. Je suis pas sûre d'y arriver. Je crois qu'il a été traduit. Je suis à peu près sûre de l'avoir vu dans un vlog ou un book haul français. C'est sur les camps d'internement des Japonais aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors je crois que vous en avez parlé de celui-là, The Cold Enemy, de George Takei, qui sont les souvenirs de cet acteur et activiste. George Takei, c'est Sulu dans les Star Trek. Voilà, dans les Star Trek, les premiers. Et c'était franchement intéressant. Et là, le sujet quelque part est le même, mais vu d'une façon différente. Alors je l'ai pas lu, voilà. Mais ça a l'air pas mal. Puis comme c'est un sujet qui n'est pas trop connu, d'autant plus pour nous Français, j'ai trouvé ça intéressant. Et j'avais aussi commandé sur le conseil de maman The Ballroom, donc la salle de bal, je pense en français, qui se passe au début du 19e siècle, au début du 20e, pardon, dans un asile psychiatrique. Enfin, dans ce qui s'appelait dans un asile à l'époque. Donc voilà, j'en sais pas plus. Je sais pas quand est-ce que je lirai. Voilà. Donc ça, c'était pour les livres. J'avais commandé de la laine, je vous avais dit, pour le châle que je vais tester pour ma copine Aglaé Lazare. Et voilà, alors, je sais pas si ça rend vraiment hommage. C'est un très très joli vert amande. C'est de la single de Farmer's Daughter Fibers. Et c'est un mélange mérino soie pour avoir un beau tombé. Comme c'est un cadeau pour la prof d'anglais des enfants, j'ai voulu prendre vraiment de la belle laine et quelque chose qui aurait un beau tombé. Et je pense que la couleur lui ira très bien. Voilà. Et enfin,
Et enfin, comment dire, ça c'est un achat qui était totalement dispensable. Je pense que j'étais un peu, voilà, comme la semaine dernière, j'étais un peu fatiguée, hein, par le moral un peu dans les chaussettes. J'ai un peu craqué sur le site The Clever Clove, qui fait des très très jolis pins. Et j'en ai pris plusieurs autour du tricot et de la lecture. J'ai pris celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'essayer de repérer quelque chose. Go Away, I'm Knitting, avec le petit chat avec les lunettes chat justement. Je le trouve trop mignon. Bon, pour l'instant celui-là ne sert pas trop. Toujours en parlant de chat, là celui-là il est plus d'actualité. Un petit chat sur une pile de livres. Alors celui-là vous fera peut-être penser à quelque chose. I read past my bedtime. Et je sais comment. C'était Mélise, la boutiqueuse, qui a eu un souci il y a 2-3 semaines. Elle avait commandé des pins sur un site. Et après les avoir reçus, elle nous les avait présentés. Il y en avait au moins 2 qui étaient en fait des contrefaçons. Et il y en avait un, c'était ce petit chat où il y avait écrit I knit past my bedtime. Et en fait, c'est un pins The Clever Clove. Mélise les a enlevés. Je suis vraiment désolée pour elle. Mais si vous avez craqué comme moi, voilà, c'est le site, c'est The Clever Clove. Bon, rien. Et donc il y a I knit past my bedtime, mais ça c'est très rare pour moi. Par contre, I read past my bedtime, ça c'est... voilà, franchement, ça m'arrive régulièrement. Sur le site, ils ont ce qu'ils appellent Little World. Et alors, il y en a un qui est très très joli. Oh là là, je suis désolée, il n'y a rien. Donc c'est dans une petite... comment ça s'appelle? Dans une petite bouteille, dans une petite jarre. On voit un mini yarn shop avec le petit hérisson qui est en train de tricoter, les étagères pleines de laine. Voilà. Et le petit chat qui fait ses courses. Trop mignon. Et alors le dernier qui sera avec moi quand on déménagera. Parce que c'est juste ça. Attendez, voilà. On a une étagère de fil, un petit chat qui tient une pelote et Home is where my stash is. Ma maison est là où est mon stock de laine. Et moi, mon stock de laine, il sera pendant un bon moment dans un container sur l'Atlantique. Voilà, ça c'était ma petite folie. De temps en temps, quand on peut se le permettre, ça fait du bien. Voilà. Je vous laisse parce que il est l'heure pour moi d'y aller. D'aller faire essayer des robes pour le chocoyeur. Et on se retrouve demain. Hello, on est le mercredi, je sais plus combien, 8, 9, le 10, oui je suis pas du tout, très maquillée. En fait, hier soir au chocoyeur, Lise on a expliqué à Lise comment il fallait qu'elle se maquille. Alors juste les yeux, hein, ils auront le masque là, donc voilà. J'avais déjà acheté tout ce qu'il fallait. On a aussi montré la coiffure. La coiffure on l'a pas fait parce qu'il nous manque. Et donc on a fait toutes les deux. J'ai pour la première fois de ma vie
des fossiles, c'est horriblement désagréable, j'ai pas l'habitude. Et puis voilà, quitte à faire les yeux, je me suis amusée à prendre mon rouge à lèvres le plus rouge. Et je suis pas sûre que ça m'aille vraiment, le maquillage bien. Ce matin, on était, là il est l'après-midi, il est plus de 3 heures. Ce matin, j'avais Tricot Skype avec les copines et c'était trop agréable. Et à un moment, je leur montrais dehors toute la neige qu'on avait eue depuis samedi. Et c'est là où je me suis aperçue qu'il neigeait à nouveau. Voilà, donc là depuis 7-8 heures ce matin, il neige. Ça s'est pas arrêté, alors c'est de la petite neige, mais ça commence à faire beaucoup. Et j'ai pu commencer à tricoter le knit test pour ma copine Aglaé. Voilà. Là, je vous montre juste un petit bout. Voilà, pour vous montrer ce que ça donne tricoter. Cette laine est super. C'est la laine que je vous ai montré hier, je l'ai montée ce matin. Et donc le bras va un peu mieux. Alors je vais pas non plus... je ne force pas, mais donc j'ai tricoté un peu ce matin. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un châle en jersey en jersey. Donc, un rang sur deux, je ne tricote plus en continental. En fait, là j'y arrive. Mais c'est dur pour moi de tricoter, de faire des mailles endroits avec le fil à droite. Oui, 40 ans, je sais toujours pas laquelle est ma droite, quelle est ma gauche. Et puis je suis totalement sur le côté, c'est ridicule. Voilà. Je m'étais dit que je filmerais, puis après j'irai me démaquiller. Voilà. Qu'est-ce que... Donc voilà. J'ai lu hier soir Déplacement, Displacement, je ne sais pas comment il est traduit en français. Il est super. Il est vraiment super. Si vous aimeriez savoir un peu ce qui s'est passé dans ces camps alors, et c'est ça qui est bien. Dans les camps, quand les Japonais, essentiellement les Japonais de la côte ouest, donc San Francisco, etc., ont été envoyés dans des camps. C'est vraiment génial. Et en fait, il y a le problème du nom, comment on appelle ces noms. Donc en général, on dit des camps d'internement. Mais beaucoup trouvent que ça fait un peu trop... c'est plutôt c'est ce qui est dit à la fin. Hein. Ce nom-là a été utilisé par le gouvernement américain pour un peu pacifier, quoi, dire ouais, c'est bon, on vous a juste mis dans un coin. Certaines personnes préféraient utiliser le terme les camps de concentration américains, mais c'est... en fait, ça donne l'impression que c'est beaucoup plus proche de ce qui s'est passé en Allemagne nazie, et c'est pas du tout le cas. Voilà, il y a quand même... voilà, c'est pas non plus tout à fait la même chose, et donc beaucoup parlent de plus en plus de camps d'incarcération. Et donc en fait, l'auteur descend de Japonais qui sont immigrés aux États-Unis au moment première moitié du XXe siècle. Et donc ses arrière-grands-parents et ses grands-parents sont allés dans ces camps ont été envoyés dans ces camps d'incarcération. Sa grand-mère est décédée quand la grand-mère de l'auteur est décédée quand la mère de l'auteur avait 19 ans. Et en fait, très peu de choses sont passées. Et donc, l'histoire, on voit l'auteur en 2016 avec sa mère qui vont justement à Los Angeles pour essayer de retrouver... c'est très agréable. D'aller un peu sur les traces de leur mère et grand-mère sans trop de succès. Et à un moment, il y a une sorte de brouillard et l'auteur se retrouve dans le passé à voir sa grand-mère. Elle y vient une fois,
Voilà, c'est un petit quelque chose au début de la guerre. Une deuxième fois, reste un peu plus longtemps. Et la troisième fois, elle va passer presque 2 ans en fait dans ces camps, dans ces camps d'incarcération. Et voilà, alors bien sûr c'est une partie totalement imaginée, mais ça permet de voir un peu comment, de commencer à toucher du doigt. Et voilà, il y a la partie, après elle en parle à sa mère et toutes les deux se disent qu'en fait c'est quelque chose qui n'a absolument pas, et ça se comprend totalement, été évoqué après dans les familles. Et donc c'est dans le temps présent, ça se passe en 2016, où l'on voit Trump, tout juste élu, qui... on va dire 2016... 2017. Non, pas 2016, mais 2017, tout juste élu, qui commence à mettre qui avait mis en place le travel ban contre les musulmans de certains pays, qui avait séparé les parents et les enfants pour les immigrés non documentés. Voilà, donc on voit aussi un peu le lien entre les années 40 et aujourd'hui. Ce qui fait que c'est pas toujours facile à lire, mais c'est très joli. Les dessins sont franchement sympas, sont très simples, mais en peu de... Ils ont beau être simples, ils sont très très beaux. On est vraiment dans cette ambiance très... Enfin voilà. Donc il existe en français, j'essaierai de vous mettre le titre, et il est vraiment bien. Et alors ce qui fait que je me pose la question, en parlant de livres, parce qu'en fait, surtout maintenant où je ne montre que je ne fais plus qu'un seul épisode de podcast par mois, je ne parle pas à ce moment-là de tous les livres. Voilà. Au mois de janvier, j'ai lu 5 livres, je vous en ai parlé que de 2. Et en fait, et c'est vrai que sur les moments des vlogs, je vous en parle pas tant que ça, des livres que je peux lire. Et je me posais la question, est-ce que vous voulez que je vous parle aussi des livres qui ne m'ont pas spécialement plu? Voilà, pour l'instant, honnêtement, je vous parle essentiellement des livres qui m'ont vraiment plu. Et pas trop des autres. Donc, je sais pas. Est-ce que... j'ai pas vocation à parler de... Moi, je parle vraiment essentiellement tricot, couture, un peu de lecture, mais ça commence à faire un moment. Je veux pas faire des vidéos spéciales lecture. Je trouve que ce que je fais avec les vlogs d'un côté et mon podcast assis une fois par mois, ça me va, où je parle un peu de tout comme avant, ça me va très bien. Mais voilà, est-ce que dans les vlogs, vous voulez que je parle un peu plus des livres qui ne m'ont pas vraiment plu, ou alors est-ce que je parle aussi de tous les livres que j'ai lus en disant celui-là il m'a plu, mais sur mon blog, mais je sais pas, je pense que je préférerais le faire à l'oral plutôt qu'à l'écrit, donc je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous voulez entendre aussi parfois dire celui-là je l'ai lu parce que j'en avais entendu parler du bien, et puis finalement moi pas plus que ça, quoi. Je sais pas. Voilà, dites-moi. Sur ce, je vais aller me démaquiller. Lise, il va falloir qu'elle le refasse plusieurs fois. Si, tiens, je vais vous parler un peu des robes. J'ai 2 robes à reprendre. J'ai pu tester celle que j'avais agrandie, ça y est, la fille était là. La jeune fille était là, il faut que je refasse des pinces, je peux pas laisser comme ça, il faut aussi que je lui fasse une pince devant. Et il y en avait une autre, je voulais lui tester sa robe parce qu'elle laissait la plus petite et j'étais sûre qu'il fallait que je lui fasse un ourlet.
Et je suis très contente parce qu'elle est venue et en fait on s'est aperçu que le zip de la fermeture éclair de la robe qu'on avait pris avant était cassé. Vous savez, c'est le tissu juste à côté des crans qui était éraillé. Et alors là, il n'y a pas de solution à part changer totalement la fermeture éclair. Et j'ai dit non, ça non. Donc heureusement, on lui a trouvé une autre robe. Il faut que je reprenne à ce niveau-là. Et donc que je lui fasse son ourlet. Et après ça, je crois qu'il y a une dernière fois, elles vont tout essayer. Et puis voilà. Bon allez, je vous laisse, j'entends quelqu'un qui monte. À demain. Hello, on est jeudi. Il est déjà 5h30. J'ai pas pu venir vous voir plus tôt aujourd'hui. Alors non, il a reneigé. Il a reneigé un peu. Pas trop, mais il a reneigé, j'en peux plus. Je viens de finir les 2 dernières robes du Chocoya. Enfin, j'espère. Pour moi, c'est les 2 dernières robes. Il y en a une qui mériterait peut-être un peu de rebroderie de strass au niveau des anciennes pinces. Mais justement, je vais voir. Je vais les amener là et puis j'en parlerai. Et je crois que c'est fini après. Et je serai bien contente parce que j'en ai vraiment marre. Je trouve que je fais du travail, c'est de pire en pire. Là, refaire les pinces après... Ça fait des épaisseurs ici, c'est pas beau, c'est pas... Et puis voilà, c'est compliqué après de reprendre, de bien fermer. Mais bon. C'est pas ce que j'aime dans la couture. Moi, dans la couture, ce qui m'amuse, c'est de prendre du tissu et de voir une nouvelle... un vêtement. Passer vraiment du 2D au 3D. Et reprendre des vêtements, ça m'a jamais amusé. Voilà. J'ai avancé un peu mon tricot, surtout ce matin en fait. Ce matin j'ai appelé ma copine d'enfance. On s'est fait un Skype. On n'est pas arrivé à 5h. On a été au bout de 4h55. Damn, la prochaine fois il faudra qu'on dépasse les 5h. On s'envoie un mail tous les week-ends. Et on s'appelle, comme elle est instite, on s'appelle une après-midi pour elle, une matinée pour moi pendant les vacances. On faisait déjà ça avant. On s'appelait pas souvent, on s'appelait seulement pendant les vacances. Mais voilà, dans ce cas-là, on reste longtemps. Je vous avais parlé de Displacement que j'ai lu, donc je vous en avais parlé hier puisque je l'ai lu mardi soir. Ce sont Les Indésirables en français. Voilà, et donc il est bien traduit en français sous le nom Les Indésirables et vraiment, vraiment il est bien. Vraiment, je vous le conseille. Hier, j'ai fini le 7e tome des Chroniques de Sainte-Marie. J'ai pas voulu tout de suite attaquer le 8e. Juste voilà, pour faire une petite pause. Et j'ai décidé de commencer Queenie. Alors on a pas mal vu sur Instagram surtout, parce qu'il est sorti en français hier je crois. Et en fait je l'ai vu la dernière fois où je suis allée dans ma librairie. Non, d'ailleurs, c'était pas les librairie, c'était à Target que je l'ai pris. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et c'est pas mal du tout, j'aime beaucoup comme c'est écrit. On suit
une jeune noire d'origine jamaïcaine en Angleterre de nos jours. Elle est, on la suit alors que elle fait une pause avec son copain qui est impliqué à la pause suite à ce qu'on comprend avoir des problèmes autour un peu du racisme dans sa famille à lui, qui ne veut pas reconnaître, enfin, qui ne reconnaît pas. Il dit non mais c'est pas, bref, c'est bon, c'est pas ça le tout principal, c'est il y a plein de choses. Bon, à côté, il y a plein de choses, mais moi, j'ai juste lu les 3 premiers chapitres. Mais franchement, j'aime beaucoup. La couverture est exactement la même en France. J'aime bien. J'aime bien. Voilà. Je pense que ça sera le livre qui viendra avec moi ce week-end, puisque demain midi, on va partir à Memphis. On se fait un petit week-end à Memphis. Il y fera un peu moins froid qu'ici. C'est-à-dire qu'ici, ce week-end, il est prévu moins 25 degrés. Alors qu'on n'a que moins 15 à Memphis. Alors, ceci dit, moins 15 dehors. Je suis pas sûre que c'est l'idée du siècle. Mais bon, voilà. On va essayer de visiter le musée des droits civiques. Surtout. Voilà. Sinon, rien de bien neuf. Je voulais, j'essaierai de revenir demain matin. Et puis, bon, par contre, ce week-end, je filmerai un peu Memphis, mais ça sera tout. Voilà. Demain. Coucou rapide du vendredi matin, enfin midi, du vendredi quoi. Oui, il est midi, la matinée a déjà été très longue. Déjà, je me suis réveillée tôt parce que mon mari commençait tôt et parce qu'il y avait plein de choses à faire. Voilà. On part en fait d'ici 1h normalement. On va partir pour passer le week-end à Memphis. Je sais pas comment ça va se passer. On avait parlé de faire le musée des droits civiques. Il est fermé. Je sais pas du tout. Je crains un peu ce week-end. Là, comme ça, je crains un peu le week-end. Bref, on verra bien. J'essaierai de filmer un peu. Mais voilà. Rien de bien neuf. J'ai pas tricoté hier soir. Si, j'ai fini les robes. J'ai donné les robes. Il y en avait une, donc la broderie qui n'avait pas de strass. La pauvre non, on va pas s'embêter. Merci. Donc en fait, je les ai laissées, puis je suis rentrée à la maison et ça fait trop du bien. Mais en fait, je veux y retourner. Il faudrait quasiment que j'envoie un mail à la prof pour lui dire que ben voilà, j'aimerais bien qu'on puisse, pour les filles du groupe de Lise, qu'elles reviennent, qu'elles passent toutes avec leurs dessous pour s'assurer que les modifications qu'on a faites vont bien. Je vois bien Lise, on avait dit il faut juste reprendre un peu, il faut reprendre les bretelles, et puis quand elle l'a reçu avec ses dessous, et il fallait encore reprendre un peu les bretelles et faire une pince devant. Donc si ça se fait, c'est pas 2 jours avant quoi. Donc oui, il va falloir s'occuper de ça. J'ai préparé mon petit sac parce que Memphis c'est 8 heures de route. Voilà, j'ai pris tricot, donc le châle qui est en knit test, en sachant que je veux pas non plus trop tricoter la main. J'ai beaucoup plié ce matin, beaucoup plié de linge et pas top. J'ai pris ma broderie et j'ai pris un livre. En fait, je me pose la question, est-ce que je prends un autre livre ou est-ce que je prends carrément ma liseuse? Si je prends un autre livre, je prendrai un livre en anglais. Mais si je prends ma liseuse, ça sera en français. Je suis toujours sur Queenie, c'est super bien, mais voilà. Mais voilà, je sens que si je prends que celui-là, je vais sûrement le finir
avant la fin du week-end et j'aurai pas. Bon, il faut que j'aille faire ma valise, donc je vous laisse. Je filmerai, je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est la troisième fois que j'enregistre. Bref, je filmerai un peu ce week-end, mais en face à face. Peut-être dimanche soir, je sais pas du tout vers quelle heure on va rentrer, ça va dépendre beaucoup. Comme il va faire froid demain, je sais pas du tout ce qu'on va faire en fait. Peut-être qu'on dira on jettera les ponts, et que dimanche on partira assez tôt. Mais voilà, peut-être dimanche, et puis bien sinon on se retrouve lundi pour un nouveau vlog. Voilà.